Bonjour à tous. Support de méditation, de concentration, signe de présence spirituelle et de protection, les reliques du Bouddha ne cessent de susciter une vénération pour le Bouddha lui-même, mais aussi pour le triple joyau. Mais de quoi s'agit-il exactement? De quand date ce culte des reliques? Comment ont-elles été récupérées? Que représentent ces formidables monuments reliquaires que l'on appelle stupas? Et enfin, quelles sont aujourd'hui les grandes manifestations qui célèbrent ces reliques? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invitée Solange Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du bouddhiste ancien. Vous avez fait partie de l'école française d'Extrême-Orient et de l'école pratique des hautes études. Mais nous allons commencer cette émission en regardant un reportage sur la venue de reliques bouddhiques à Paris. C'était il y a quelques mois et nous y étions. La cérémonie œcuménique organisée en hommage aux reliques du Bouddha et des grands maîtres bouddhistes a permis de constater qu'en France, le dialogue interreligieux est toujours très vivant et demeure soucieux de comprendre l'autre, y compris dans ses différences. Le message, un sésame pour la paix et la tolérance. En ces temps où il y a dans toutes les religions des tendances à l'enfermement, des tendances fanatiques, n'est-ce pas, fondamentalistes, intégristes, il devient de plus en plus urgent que tous les religieux qui refusent cet extrémisme, ce fanatisme, se rejoignent. Il faut prendre conscience que nous sommes une grande famille. Il faut prendre conscience que toutes les traditions ont du vrai. L'important, c'est de témoigner. Les reliques sont présentées ici dans des fioles. On en trouve de différents types. Celles-ci, par exemple, ont été recueillies dans les cendres des bûchers funéraires après la crémation de grands maîtres. Traditionnellement, ces petits grains sont dits symboliser les qualités spirituelles, de compassion et de sagesse de celui qui vient d'être incinéré. Ceux qui les voient peuvent continuer à recevoir ainsi, après la mort du maître, ses bénédictions. Si certaines reliques ont été offertes par des musées et des monastères, beaucoup, préservés pendant des siècles au Tibet, ont été sauvés de justesse lors de la destruction des temples suite à l'invasion chinoise de 1959. Le moment de la bénédiction arrivé, les reliques sont posées sur la tête de chaque personne présente. Chacun vient avec des motivations différentes. Il y a beaucoup de gens qui sont absolument pas bouddhistes et qui pourtant vivent une réelle expérience très très forte. Les enfants notamment sont extrêmement sensibles à ce genre d'expérience. Je pense que si on vient juste l'esprit ouvert sans rien attendre, on peut recevoir beaucoup. L'ensemble des reliques partira ensuite pour Kushinagar, au nord de l'Inde, au lieu sacré du bouddhisme. Elles seront enchâssées dans le cœur de la statue du Bouddha Maitreya, dont la construction doit être achevée en 2010. Alors Solange Thierry, de quand date la première mention des reliques? Est-ce que c'est quelque chose que le Bouddha lui-même avait évoqué? Non, le Bouddha lui-même n'a pas évoqué ces reliques, il n'a pas parlé de ces reliques, il n'a d'ailleurs pas parlé non plus de sa mort, il a enseigné sur les routes, dans les villages, il a enseigné la loi, ce qu'on appelle la loi bouddhique, le dharma, et il n'a pas parlé des reliques. Mais évidemment, les reliques, elles datent de sa crémation. Elles datent du jour de sa crémation, mais on n'a pas de compte-rendu qui correspond exactement avec ce jour-là. D'accord. Il y a des textes après. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les derniers instants de Bouddha, son incinération, qui finalement n'était pas conforme à ce qu'il souhaitait, puisqu'il voulait, lui, des funérailles de moine? Oui, il faut raconter, pour parler de cela, il faut raconter les funérailles du Bouddha elles-mêmes, puisque l'épopée des reliques commence avec l'extinction du bûcher, n'est-ce pas? Et ça s'est passé en 480 probablement, d'autres disent 478 avant notre ère, et le Bouddha ne voulait pas de faste pour sa crémation. Or, ça a été une série de manifestations dont certaines sont merveilleuses, relatées dans des textes. Le Bouddha a commencé son entrée dans le nirvana par des stades de méditation. Il s'est couché sur le côté droit, tel qu'on le voit sur les statues que l'on voit en Inde et qu'on voit dans les musées, bien sûr. Et il a rendu le dernier souffle la nuit, et il a en quelque sorte, il est entré dans ce qu'on appelle la grande totale extinction.
Le mot nirvana veut dire extinction. Donc on ne parle pas de la mort du Bouddha, on parle de son entrée dans le nirvana. Alors, je vous passe tous les détails merveilleux qui se sont produits. La terre a tremblé, le corps du Bouddha a rayonné de lumière, le bûcher s'est allumé de lui-même. Et bien sûr, une fois tout cela terminé, le jour venu, les gens se sont rués sur les cendres. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé justement dans ces Alors, cendres? bien sûr, dans les cendres, on retrouve des fragments d'os, on retrouve des dents, on retrouve des morceaux de bois, on retrouve peut-être des bribes de tissu, je ne sais pas. Mais les reliques proprement dites sont des reliques corporelles du Bouddha lui-même. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que la population du lieu, c'est-à-dire de la ville de Kushinara ou Kushinagara, qui s'appelle aujourd'hui Kusai, qui est à 100 et quelques kilomètres de la ville de Gorakhpur, considéraient, eux, ils s'appelaient les Mallas, que les reliques dans leur ensemble leur appartenaient. Ce avec quoi les peuples voisins n'étaient évidemment pas d'accord. Les populations voisines n'étaient pas d'accord, tout le monde a reflué, il y a eu des festivités pendant plus d'une semaine, et chacun voulait sa part. Alors comment est-ce qu'ils se sont débrouillés finalement? Eh bien, ils se sont débrouillés en se battant plus ou moins. On peut parler on a parlé d'une guerre des reliques, c'est un grand mot, ce n'est pas vraiment une guerre, mais enfin il y a eu certainement des disputes, des émeutes, pour que chacun ait sa part. Et heureusement, un moine, un brahmane, les a apaisés et est arrivé à ce que ça soit partagé en huit lots. Et qui ont rempli 8 grands boisseaux, disent les textes. Et ceux qui sont arrivés en retard se sont contentés d'emporter les charbons. Enfin, il y a aussi une légende qui dit que les dieux ont voulu leur part, les dieux qui sont des créatures comme qui font partie de la création, les dieux de l'Inde, ils ont voulu aussi leur part, un tiers, et les nagas, qui sont des êtres sacrés, serpents, mi-serpents, mi-hommes, ont voulu aussi leur part. Donc, c'est le troisième tiers qui a été pour les hommes. Mais ça a rempli 8 boisseaux, ce qui est considérable. Et un jour, un homme arrive, il s'agit de l'empereur Ashoka. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme formidable et surtout de son épopée? Le roi Ashoka, qu'on appelle Ashoka le Pieux, est un roi du IIIe siècle avant notre ère, et qui fait partie de la dynastie des Maurya, et qui a réalisé l'unité de l'Inde. C'est le premier qui a réussi à faire l'Inde, non pas tout à fait telle que nous la connaissons, mais il a unifié tout le nord, tout le nord-ouest, toute la vallée du Gange, tout le centre, le Décan. Et comme il s'était converti au bouddhisme, il a étendu le bouddhisme dans toute l'Inde et jusqu'à Ceylan, où il a envoyé son fils, Mahinda. Et donc, bien sûr, il n'a eu qu'un seul but en tête, c'est retrouver ces fameuses reliques. Alors, il n'a eu qu'un but en tête, c'est de retrouver les reliques, parce qu'il était fervent bouddhiste, et qu'il voulait leur rendre hommage, il voulait inaugurer un culte, un véritable culte. Mais les populations avaient enterré les reliques, elles les avaient vraiment cachées, pour qu'on ne les leur prenne pas. Dans quoi, par exemple? Eh bien, dans la terre, tout simplement, avec des petits tumuli, des petits monticules de terre recouverts de pierre, ou quelquefois dans les profondeurs de la terre, ou bien simplement dans un lieu où on voyait des fleurs, des lampes. Et l'empereur Ashoka a passé son temps, il a passé un temps infini à parcourir toute la région du Magadha pour essayer de deviner en quel lieu les gens les avaient enterrés. Et alors, à quel obstacle est-ce qu'il s'est heurté? Ça n'a pas dû être facile. Il a été obligé, enfin, on nous raconte ça dans la légende de l'empereur Ashoka, Ashokavadana, qui est un texte fantastique, une sorte de chanson de geste. Il a repéré les lieux où les traces d'un hommage, d'un culte se révélaient, c'est-à-dire des fleurs, des bougies, etc. Il a fait creuser, creuser, creuser. Alors on nous dit que c'était tellement profond, tellement profond, tellement profond, qu'il fallait vraiment passer des jours à creuser. Et il s'est trouvé devant
des gardiens des reliques, des personnages complètement mythiques et étranges, des robots munis d'épées, des roues flamboyantes, des machines à tuer, tout un appareil de garde tout à fait extraordinaire qui est décrit dans ce livre. Alors, une fois qu'il parvient à surmonter tous ces obstacles, il récupère les reliques. Et qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, il décide de vénérer les reliques en construisant des monuments qu'on appelle les stupas. C'est un mot sanskrit pour l'Inde. On les appelle autrement ailleurs. Et il voulait installer les reliques dans ces monuments et qu'elles deviennent des lieux de vénération et de véritables sanctuaires. On dit que lui-même en a fait bâtir 84 000. Donc, et il y a des milliers de ces monuments dans toute l'Asie, puisque toute l'Asie a été finalement convertie au bouddhisme à une certaine époque. Et ce sont encore aujourd'hui donc des lieux de dévotion. Aujourd'hui encore, donc, à part ces stupas, il y a d'autres manifestations qui célèbrent ces reliques. Mais il faut dire aussi à propos des stupas que de siècle en siècle, les monuments ont été modifiés, ont évolué dans l'art bien sûr, et d'autre part, certains sont restés isolés, d'autres se sont multipliés au même endroit et se sont unis à des monastères et sont devenus d'énormes constructions comme le Shwedagon, le temple du Shwedagon à Rangoon par exemple, ou les grands monuments de Bangkok. Alors justement, pour terminer cette émission, est-ce qu'on peut mentionner les cérémonies qui ont lieu encore aujourd'hui pour vénérer ces reliques? Bien sûr, les cérémonies qui sont à base de processions, les plus simples qui ont eu lieu à partir des premiers tumulus, étaient des processions en tenant toujours le monument à droite, la Pradakshina. Mais ensuite, eh bien, il y a eu effectivement des processions et même des fêtes, comme la très célèbre fête de Sri Lanka actuellement, de Ceylan, qui s'appelle la procession de la dent du Bouddha. Et à Kandy, avant elle a été à Anuradhapura et maintenant elle est à Kandy. Et de siècle en siècle, il y a une fête qui dure 15 jours et où plusieurs processions successives, il y a 3 groupes de 5 jours pendant lesquels il y a des processions. Et toutes ces processions, les unes après les autres, se joignent à une seule et même, avec des éléphants en quantité, les éléphants sortis des écuries, des monastères ou des palais, et qui sont parés d'une façon tout à fait splendide, avec également dans la procession des musiciens, des danseurs, des saltimbanques qui font tourner les noix de coco enflammées, etc. Enfin, c'est prodigieux comme fête. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, le culte des reliques est quelque chose de très vivant. Ça s'appelle la Pera-Hera et ça a lieu en juillet-août, à la pleine lune de juillet-août. Mais il y a d'autres processions qui ont lieu, par exemple, au Cambodge, notamment à l'époque du Nouvel An et surtout à l'époque où on fête la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha en même temps, la fête de Vesak. Merci beaucoup Solange Thierry d'avoir été avec nous. Voici les livres que nous vous présentons cette semaine. Alors, Aux sources du bouddhisme de Liliane Silburn chez Fayard, une précieuse anthologie de textes propres aux grands courants du bouddhisme, accompagnée de commentaires explicatifs, et Tibet dans la collection Espace de rêve aux éditions Grund, un ouvrage magnifiquement illustré qui constitue une très belle introduction au pays des neiges et à ses coutumes. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite un excellent dimanche et nous vous retrouvons la semaine prochaine.